la connaissance dont nous en avons besoin et retire tout ce qui n'honore pas ton nom. Dans le nom de ta parole, je dis Amen. Stay blessed. Alors, on va lire Lévitique chapitre 11, verset 44 au verset 45. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit: Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs, car tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Verset 45. Je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Je reprends. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Il se compare et se présente comme un Dieu saint. Et Dieu veut que nous soyons de sa race, égale à son image. Et c'est comme ça que nous devons être à l'exemple et à l'image de notre Seigneur. Amen. Alors, en définition, qu'est-ce que c'est que la sanctification? Comment allons-nous définir la sanctification ce soir? C'est un mot que beaucoup écoutent dans les églises et beaucoup n'aiment pas. Les enfants de Dieu, quand on parle de sanctification, beaucoup ont peur. Beaucoup s'inquiètent. Se disent, ah, c'est la partie la plus difficile de la foi chrétienne. Or, non. C'est la partie la plus pratique de la foi chrétienne. La vraie pratique de la foi chrétienne commence par la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. La sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Il ne refuse pas le péché par ses propres forces. Il ne refuse pas le péché par ses propres moyens. Il ne refuse pas le péché par sa propre intelligence, mais il le refuse par la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui ont arrêté de commettre des choses. Ils n'ont pas arrêté par rapport à eux. Je le disais dernièrement, bien aimé, la Bible dit « Je puis tout par celui qui m'a fortifié ». Nous arrivons à quelque chose, à des résultats, pas à cause de nous, mais à cause de celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit. Il nous donne la force de faire les choses. Ça veut dire que vous avez besoin du Saint-Esprit pour évoluer dans votre vie spirituelle, pour vous évoluer dans votre foi, pour évoluer dans votre sanctification. Par vous-même, vous n'arriverez pas. L'homme est une personne sensible et vendue au péché. Mais c'est par l'Esprit de Dieu, donc par la grâce du Saint-Esprit, que nous sommes occultés à ces choses qui hier étaient importantes, mais qui aujourd'hui deviennent comme de la boue. Souvenez-vous que l'apôtre Paul disait que ce que je voyais comme de la valeur, aujourd'hui, je ne le vois que comme de la boue. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit remplissant Paulos qui fait qu'il ne trouvait plus de la valeur en ces choses mondaines. Amen. Ainsi, la sanctification est un processus, une démarche. Elle n'est pas automatique. C'est qu'elle s'enclenche et prend le temps qu'il faut. Et le but de la sanctification, on va le voir, c'est de vous pousser à une entière consécration. C'est-à-dire à
à se dédier, à se donner entièrement entre les mains du Seigneur. La sanctification vous pousse à la consécration et au refus du péché. Quand la sanctification est active, il y a certaines choses que tu ne voudras plus, que cela rentre en connivence avec ta spiritualité, avec ton corps, avec ton esprit. Hier, tu étais l'ami de l'alcool, mais maintenant, tu sens que tu ne veux plus être alcoolique et tu ne veux plus marcher avec ceux qui te mènent dans ce chemin. Quand la sanctification s'enclenche, tu vas sentir dans ton cœur le dégoût de certaines choses que tu apprécies. Tu aimais la cigarette, mais la sanctification te pousse à te déconnecter de cet esprit. Tu aimais les boîtes de nuit, la sanctification vient désinstaller ces désirs dans ton cœur. Tu étais sexomania, grâce à la sanctification, tu commences au jour en jour à ne plus du tout être quelqu'un addict au sexe. Pire encore, il y a d'autres personnes carrément qui étaient sexomania, qui se retrouvent à ne plus du tout même avoir des désirs sexuels. C'est-à-dire qu'il ressent dans son cœur un désir de rester saint pour son Dieu et de ne plus souiller son corps. Ce n'est pas de lui-même que ça vient. C'est le processus esprit de Dieu, corps et grâce qui agit dans la personne. Beaucoup de gens pensent que celui qui opère la sanctification se sanctifie par lui-même. Beaucoup de gens pensent que la sanctification n'est pas un processus, c'est quelque chose que tu t'imposes. Papa, j'essaye, mais c'est difficile. Hein? C'est parce que tu le fais seul. Et ce n'est pas Dieu qui t'aide dans ce processus. Tu te bats seul à abandonner ce péché, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas par toi-même. Il y a une personne, dans la personne de Jésus, qui a payé le prix pour que tu n'aies pas à faire ça seul. On ne se sanctifie pas seul. On ne change pas de cap seul. On le fait avec le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit de vous aider à vous sanctifier. Mais vous devez avoir la volonté qui va avec. C'est-à-dire le désir de vous laisser auprès du Saint-Esprit pour vous façonner suffisamment pour que vous puissiez bénéficier, vous délecter de sa grâce et surtout de sa miséricorde. Amen. Sinon, sans ça, c'est pas possible. Vous essayerez par vous-même, un jour, un mois, une année, un mois plutôt, vous sanctifiez, vous fuyez l'impudicité, mais après vous rechuterez parce que vous essayez par vous-même. Mais la Bible dit, je puis tout, c'est par celui qui me fortifie. Alors ce qu'on doit savoir de la sanctification, c'est qu'elle vient du grec agiazo. Il vient du grec agiazo et de l'hébreu kiddush Hashem, qui signifie pur, saint, ou encore tout simplement sanctification. Agiazo, du grec, ça c'est le grec du nom sanctification, et de l'hébreu kiddush Hashem, qui signifie saint, pur. Amen. La sanctification implique la purification. Donc quand on parle de sanctifier, on ne peut pas l'égarer avec le fait de se purifier. Se purifier, c'est le processus de se nettoyer de toute souillure, de toute saleté. Quand vous allez vous laver dans la douche, naturellement, on peut appeler ça une purification. Vous lavez votre corps de toute bactérie que vous avez amassée, de toute saleté que vous aviez comportée, que vous avez rejetée de votre corps. C'est une semi-purification. Maintenant, dans la sanctification, il s'agit de retirer les impuretés spirituelles qui pèsent sur vous, qui sont sur vous. C'est habiliter votre corps à être disposé à la divinité que vous recevez. On a lu le livre de Lévitique. Lévitique nous rappelait qu'il faut qu'il y ait un esprit saint pour un corps saint. Dieu nous veut saints. Il veut que nous soyons saints comme lui. Nous prions un Dieu saint, raisonnant selon sa sainteté. Amen. C'est ce dont pour laquelle nous devons aspirer. Qu'est-ce qu'on doit savoir?
petit a, la sanctification est une recommandation divine. C'est la première des choses que vous devez savoir. La sanctification n'est pas une demande pastorale. Ce n'est pas le pasteur qui vous l'exige. C'est Dieu qui l'exige. Pour la bonne relation avec lui, il a besoin que son temple, que vous êtes, puisse être propre. Imagine que vous devez recevoir le président de la République dans votre maison. Je pense que naturellement, vous ne voudrez pas qu'il vienne trouver une cochonnerie. Vous prendrez le soin d'aménager votre maison pour que ce dernier puisse s'y trouver à l'aise et prendre plaisir de revenir. Ça veut dire que vous allez entretenir votre maison pour que le président revienne. Imaginez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, la maison du Dieu vivant, là où Dieu est censé résider, et que c'est la poubelle du public. C'est rempli de déchets, de préservatifs, de sel, de pisse, j'en passe, de toute forme de saleté, de matière fécale. Vous pensez qu'il viendra s'asseoir là? Il ne viendra pas. Ça sera un lieu qui sera adapté pour les fous, pour les chiens, etc., etc., pour les bactéries, mais pas du tout pour l'autorité qui représente le président. Là, on parle de Dieu. Ton corps et sa maison. Doit-il venir vivre dans la cochonnerie? Peux-tu venir vivre où tu as saturé ton corps de la pornographie, des sex toys, de la critique, de la haine, de la méchanceté, de la rapine, de la corruption, du vol, de l'usure, de l'adultère? Toutes ces choses sont de la saleté à l'état pur pour Dieu. Et lui ne se réjouit pas de demeurer dans un corps, dans un tel état. C'est un état pittoresque, un état pas digne, un état plutôt pitoyable, pas pittoresque, parce que pittoresque, c'est ce qui est beau. C'est un état dégradable, indigne, où vous-même, en toute conscience, je vous assure, si vous pouviez voir spirituellement l'état de votre corps, spirituellement, vous ne voudriez pas y habiter. Si vous pouvez voir, et de temps en temps, le Seigneur nous permet souvent dans les songes de voir et de contempler ce qu'on ressemble spirituellement. De fois, vous allez rêver que vous êtes nu. Et vous marchez nu et vous allez chercher là où prendre des habits pour vous cacher. Or, dans ce type de songe, l'Éternel vous montre votre véritable état dans votre esprit. Vous êtes nu. Vous êtes déshabillé. Vous êtes impudique. Vous n'avez aucune dignité. À deux fois, vous allez vous voir, vous êtes mal habillé, avec des habits déchirés, des habits sales. C'est l'état de votre âme qu'il vous présente. À deux fois, vous allez vous sentir comme si vous étiez un fou. C'est l'état de votre âme que Dieu vous projette dans votre songe. Que vous ayez conscience, tu vois là où tu vis, tu vois dans quoi tu te trouves. C'est comme ça que tu es dans ton esprit. Mais nous, quand on voit ce genre de rêve, je ne sais pas qui a mis ça dans les enfants de Dieu, directement on te dit non, quelqu'un veut te salir, n'importe quoi. Un autre trouvera dur et dira non, ça, ce rêve-là, tu as vu, tu étais nu, ça veut dire que tu as une sale vie. C'est pas faux, tu as vraiment une sale vie. Et Dieu te montre, regarde l'état par laquelle tu veux que je vienne. Tu pries, Seigneur, viens dans mon cœur. Quel cœur? La voirie publique? Quel cœur? Là où tu as déjà, tu as 3, 4 gares que tu gères dans le cœur là. Garés comme c'était des parkings. Et tu veux ajouter dans les 4 gares une autre place pour Dieu. C'est dégueulasse. Si, je dis bien, si vous pouvez voir l'état de votre corps, vous comprenez pourquoi Dieu refuse de siéger dans beaucoup de personnes. Beaucoup refusent d'utiliser beaucoup de personnes. Seigneur, pourquoi tu ne peux pas m'utiliser? Toi-même tu es sûr. Tu fais tellement de choses horribles. Tu rends ton corps indisponible à Dieu. Et tu ne sais pas que tu te fais poubelle publique. Est-ce qu'on peut vivre dans la poubelle? Dieu ne peut pas. Toi, tu l'acceptes, mais Dieu ne veut pas. Donc, vous devez comprendre que la sanctification est une recommandation divine. Elle n'est pas une punition, mais une recommandation. Dans Lévitique chapitre 22,
Le verset 22, on va toucher ça rapidement. Lévitique 22, le verset 22. Il est écrit: il dit, vous n'offrirez point qu'il soit aveugle, estropié ou mutilé, des ulcères, des gales ou de la darte. Vous n'en ferez point sur l'autel en sacrifice consumé par le feu de l'Éternel. Verset 23. Tu pourras sanctifier comme offrande volontaire un peu. Est-ce que j'ai touché le bon? Ils sont mis à 22. Oui. Vous n'offrirez point un qui soit aveugle, extropié, mutilé, qui a des ulcères, des gales, des dartes. Vous n'offrirez point à l'étal de Dieu. Dieu ne veut pas d'un sacrifice sale, un sacrifice éméché, un sacrifice qui a de l'acné, qui est mutilé, qui a de l'ulcère, qui a des gales, qui a des dartes. Dans la spiritualité de ce message, Dieu ne veut pas que tu viennes comme la voirie publique. Tu es allé ramasser la gale de l'impudicité. Tu es allé ramasser plein de saleté du front de tous les partenaires dont tu couches avec. Tu es impudique, un sale langage, un mauvais comportement que tu affiches, et tu viens et tu veux que tu appelles le Saint-Esprit qui vit en toi, qui demeure en toi. Il ne viendra pas. S'il vient, il s'écoute encore et il s'en va. C'est comme ça que vous avez des sœurs qui ont le Saint-Esprit qui les jette toujours au sol. Quand tu remarques que tu as toujours le Saint-Esprit quand il vient, il te roule dans la poussière, il te secoue dans la poussière et après il finit par t'utiliser et quitte ton corps et tu deviens très épuisé. Bien-aimé, ça veut dire que tu n'es pas le temple, tu n'étais que le réceptacle. Tellement que tu es sale, il a dû quand même venir t'utiliser mais ne pouvait pas rester. Il t'a rappelé ton vrai état. Tu étais propre, il t'a ramené à la saleté pour que tu te rappelles que tu es sale et que tu dois te sanctifier. Quand vous voyez Dieu agir ainsi avec un frère, une sœur, n'allez pas de quatre mesures. La vie de la sœur, la vie du frère est sale. À la fin, il quitte son corps. Il ne reste pas. Et vous trouvez la sœur est fatiguée. Elle est épuisée. C'est comme ça quand on lui dit prions pour que le Saint-Esprit descende. Elle ne veut pas. Elle trouve que le Saint-Esprit est un bourreau. Il n'est pas un bourreau. C'est ton corps qui a du mal à le contenir. Parce qu'il est saint, mais tu ne l'es pas. Ton corps est adapté à 10 gigas de bêtises, de satanisme, des esprits démoniaques. C'est la maison des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu as tellement trop de pornographie dans l'esprit que Satan s'y plaît dans ton corps. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas. Alors quand il vient, il te touche. Ta saleté te ramène à la poussière. Et ta vraie nature paraît. Tu vas voir, la sœur était bien habillée, mais elle devient sale. C'est ton état spirituel. Amen. Donc il ne veut pas que nous venons à lui pour nous offrir avec la gale, avec des pustules, avec de la saleté, des ulcères. Il veut qu'on soit propre, sain et serein. Je nous en prie. Vous-même, vous ne voudrez pas ça? Est-ce que vous voudrez? Quand on vous dit, bon, madame, on vous a trouvé une nouvelle maison, la maison sur laquelle vous allez habiter, c'est une maison, ben voilà, l'eau coule de la tête aux pieds. Dans cette maison, il y a des scorpions, il y a des punaises, il y a des morpions, il y a plein de choses que je ne vais pas citer ici. On vous dit, voilà la maison et voilà son état. Vous êtes sûr que vous arriverez à vivre dans ces conditions? Je ne pense pas. Alors pourquoi voulez-vous que le Saint-Esprit se réjouisse de vivre dans les conditions que vous êtes? Voilà pourquoi Dieu nous demande la sanctification. La sanctification crée l'unité parfaite entre nous et lui. Facilement nous pouvons nous rapprocher de lui si nous sommes sanctifiés. Si vous ne vous sanctifiez pas,
il ne sera pour vous, vous aurez de la difficulté de vous rapprocher de Dieu. À deux fois, il est là, vous ne le sentez pas parce que il y a tellement d'odeurs sales de votre impudicité qui vous empêche de sentir la présence de Dieu. Le péché inhibe tous vos sens. Retenez bien, le péché inhibe les sens spirituels. Le péché ferme les yeux, le péché ferme les oreilles, le péché ferme tout. Amen. Le péché ferme tous les sens spirituels. Un jour, je vous enseignais, je vous disais, beaucoup de pasteurs ont perdu la vision, ou beaucoup de frères ont perdu la vision à cause de ce qu'ils ont exercé leurs yeux dans la pornographie, dans les choses inutiles. Quand tu es habitué à voir la nudité, bien aimé, la nudité désactive ta sensibilité spirituelle. Est-ce que vous savez que la Bible interdit de voir la nudité de quiconque? Tout le monde, tu n'es pas censé voir la nudité de tout le monde. Mais grâce à Internet, Satan a trouvé la meilleure manière de briser la vision de beaucoup. On n'a même pas besoin de faire des efforts. On le rencontre et on le voit. Alléluia. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ça. Alors nous, s'il te plaît, c'est mieux que tu ailles entre vous les musulmans pour que tu ailles extasier ta fantaisie, parce que ici nous n'avons pas ce temps. C'est l'espace des enfants de Dieu. Nous, on n'est pas les enfants de Roubal. On n'a pas le temps d'adorer Roubal. Donc, s'il te plaît, va entre vous musulmans, laisse-nous les enfants de Jésus. Je t'en prie. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Les adorateurs de Roubal, on n'en veut pas. Abat les Roubal. Nous rendons grâce à Dieu. Donc je disais tantôt, sanctifiez-vous. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous aurez la difficulté de garder la présence de Dieu de votre côté. Est-ce que vous pouvez rester pendant des heures à côté d'un cadavre ambulant ou d'un cadavre qui est en train de pourrir? Vous ne pourrez pas. Quand vous êtes dans le péché, vous avez l'odeur de la putréfaction. Vous avez l'odeur de la putréfaction. L'odeur du péché, c'est comme du pourri au nez de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne supporte pas ça. Voilà pourquoi vous devez vous sanctifier. C'est comme, par exemple, vous vivez avec votre mari, vous ne vous lavez pas, il ne va pas apprécier, il va vous chasser du lit. Hein. Puisque vous ne vous lavez pas, vous allez sentir, il va vous chasser. Donc vous êtes obligé de vous laver si vous voulez être à ses côtés, être en présence. Et vice-versa, hein, pour ne pas parler des femmes seulement, monsieur, lavez-vous aussi. La douche ne tue pas. C'est aussi une manière de se sanctifier. Aimez la douche. Amen. Et c'est comme ça que nous aussi on doit se sanctifier. Ce n'est pas un processus à un tour, c'est tous les jours pour pouvoir conserver la présence de Dieu de notre côté. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, si vous ne vous sanctifiez pas, vous n'aurez pas la force de le servir. La sanctification vous donnera la force de le servir. Beaucoup de personnes commencent dans leur vie spirituelle, mais après ils arrêtent parce que le péché prend le dessus. Et là où le péché abonde, vraiment, l'épuisement spirituel commence. Vous aurez du mal en mal à pouvoir avoir l'envie de le servir. Parce que votre esprit sera concédé dans le sexe, dans le mal, dans le péché. Là où il y a le péché, le service de l'autel devient compromis. Tellement trop que le monsieur a trop de temps dans le péché, vous remarquerez que même sa vie de prière, on a empathie. Il n'a plus de vie de prière, il n'a plus de vie de sanctification.
Il n'a plus plutôt une vie de soumission. Il n'arrive plus à jeûner parce qu'il y a trop de saleté en lui. Or, l'Esprit de Dieu te poussera à tout ce qui est sain. Tu vas sentir qu'un jour, l'Esprit de Dieu te dit, tu ne manges pas aujourd'hui. On ne t'a pas forcé. L'Esprit de Dieu te conduit à ce qui est bon pour ton corps. Lorsque tu t'adonneras même dans le profondeur de l'esprit, tu vas même remarquer que tu vas perdre du poids. Ou tu auras un poids qui est sied à ta santé. Mais quand on se donne un peu trop au péché, aux choses, aux luxures, jeûner devient difficile, prier devient difficile, tu commences à gagner du gras, on pense que c'est la paix du cœur. Ce n'est pas la paix du cœur. L'Esprit Saint veut même demeurer dans un corps saint. Saint dans l'esprit et même aussi dans le physique. L'Esprit Saint est strict. Peut te mettre dans un temps de programme ou dans des situations juste pour que tu regagnes la santé qu'il faut. C'est quelque chose de puissant que je sens de vous faire comprendre. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Amen. Josué chapitre 24, le verset 19. J'aime beaucoup ce passage. Il est écrit, 24, 19. Josué dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Vous n'arriverez pas à servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. Si nous ne nous sanctifions pas, nous n'arriverons pas à servir l'Éternel. C'est à cause de ça aujourd'hui, plein de pasteurs, mais zéro impact, zéro puissance. Ils présentent un Jésus qui ne connaît pas, un Dieu qui ne vit pas, une vie qu'ils n'appliquent pas. Ils sont pasteurs par l'apparence, mais zéro sainteté dans leur cœur, dans leur bouche, dans leur vie. Ils ne sont pas sanctifiés. Ils ne prient presque pas. Ils n'ont pas le temps pour prier pour eux-mêmes. À l'église, ils prient pour les gens, mais c'est plus du spectacle que de la pure adaptation de leur vie. Vous devez être saint si vous voulez bien le servir. C'est comme ça que vous voyez la personne. Un jour, il était dans le Seigneur. Un jour, il quitte. Un jour dans le Seigneur. Un jour, il quitte. Un jour dans le Seigneur. Un jour, il quitte. Donc, une vie, une relation qui est vraiment, je vous assure, vraiment qui va dans tous les sens. Alors, ce soir, c'est ma soirée. Si ce n'est pas les kémites, c'est les musulmans. Vraiment, merci beaucoup. Je vous aime. Mais ces temps-ci, je n'ai plus vraiment le temps à vos âneries. Amen. Donc, c'est lui qui cite le verset biblique, il est kémite. Donc, je ne comprends pas. Ce soir, c'est ma soirée. Hein. Josué chapitre 24, le verset 19. Donc, si vous n'êtes pas sanctifié, alors vous ne pourrez pas. Vous ne pourriez pas. Vous devez vous sanctifier, vous devez être propre. Le peuple voulait aller vers Dieu, mais Josué leur dit, si vous ne pourriez pas servir Dieu, parce que vous n'êtes pas saint. Tu es relire, il dit, Josué dit au peuple, vous n'auriez pas la force de le servir. Et c'est à cause de ça que vous essayez, mais vous n'avez pas la force. Vous avez la volonté de venir à Dieu, mais la force n'y est pas parce que vous n'êtes pas encore saint. C'est-à-dire vous n'êtes pas sanctifié. Papa, j'essaye, mais j'arrive pas. Sanctifie d'abord ton cœur. Papa, je me bats, mais je me sens comme si je suis oppressé. Sanctifie d'abord ton cœur. Tant que tu ne sanctifies pas ton cœur, tu n'y arriveras pas. Tu te sentiras occulté, bloqué dans ton âme. Tu ne vas pas arriver. C'est comme ça, des fois où tu pries, tu sens des lourdeurs. Tu essaies d'ouvrir la bouche, c'est lourd. Tu essaies de parler, c'est comme si plus tu priais, plus on mettait des fardeaux sur toi. Parce que tu n'étais pas sanctifié. C'était l'une des raisons qui faisait que les Juifs, certains Juifs, avaient gardé l'attitude d'appliquer l'ablution avant d'entrer dans la prière. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui,
les fils de Hubal, c'est-à-dire les musulmans, pratiquent toujours l'ablution. Mais nous, Christ nous dit par l'apôtre Paul, notre ablution c'est dans notre cœur. Au lieu de laver les pieds, de laver la main et de laver le visage, Christ n'en veut pas. C'est de l'hypocrisie. Jésus veut qu'au lieu de laver les pieds, de laver les mains et de laver le visage, de laver son cœur. Car ce n'est pas tout ce qui est de l'extérieur qui nous souille, mais la Bible dit c'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est tout ce qui vient de notre intérieur qui est souillé. C'est notre cœur qui est souillé. Voilà pourquoi nous devons laver notre cœur. Sanctifier notre cœur. C'est là où la puissance de l'esprit veut demeurer. Mais c'est une véritable poubelle ambulance. Trop de méchanceté, trop de mauvaises pensées, trop de pornographie, trop de sexe, trop de Kama Sutra, trop de conneries à l'intérieur. Et on se dit, on veut que Dieu vive dedans. Il ne peut pas. Il dit, papa, j'arrive pas, j'ai pas la force, je n'ai plus la force de prier. Cette force-là, tu l'as perdue à cause du péché. Tu étais trop impatiente d'attendre la grâce de Dieu que tu as arrêté la sanctification. Comme Dieu pense en temps de te faire grâce, tu as rechuté dans le sexe, rechuté dans la masturbation, rechuté dans l'alcool, rechuté dans les travers, rechuté dans le mauvais chemin, rechuté dans les addictions. C'est comme ça que tu n'as plus la force. Papa, j'arrive plus à jeûner, c'est le péché. Papa, je n'arrive plus à prendre du temps pour moi-même dans la prière, c'est le péché. Tu es devenu laxiste avec le péché. Tu commences à tolérer l'intolérable. Avant, tu avais honte de sortir en culotte. Mais aujourd'hui, tu as porté ta culotte jean, tu traînais dehors. Et tu étais fier de présenter tes cuisses qui sont pour ton mari. Je ne sais pas si tu les vendais en grillade. Et après le soir, Saint-Esprit couvre-moi. Sorcière. Et quand on te dit ça, non, le pasteur ne m'aime pas. Et quand on insiste, oh Dieu c'est le cœur, Dieu c'est le cœur. La Bible dit, je veux que la femme se vêtit comme celle qui a fait vœu de servir Dieu. Dieu veut que tu sois bien habillé. C'est toi un frère dans le Seigneur avec des habits qui se suffisent aux fesses. Tu portes des vêtements de femme et tu n'as pas honte. Tu es exposé. Frère dans le Seigneur, on voit ton corps. On t'a dit qu'il n'y a que la sœur, les femmes qui doivent se couvrir. Couvre ton corps. Au lieu de l'exposer. Et tu les vois comme ça, torse dehors. Moi je comprends pas. La culture de blanc va vous tuer. Hein? Frère évangéliste est allé à la piscine, torse nu. Bien mouillé, il se filme. Oh mon âme, souviens-toi. Je n'ai pas fini d'écrire sa Bible. Dans cet état, tu es un esprit jézabélique. Tu veux séduire les gens. Ou tu nous montres ta saleté. C'est ça. À la fin, dites au frère, prie pour la sœur Marie qui a des problèmes. Prie pour la guérison de telle sœur. Il n'arrive même pas. Oh papa, la guérison, c'est un don qu'il faut que Dieu te donne personnellement. C'est faux. La Bible dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades guériront. Vous au pluriel. Vous, troisième personne de première personne du pluriel. Vous, V-O-U-S. Pas il, pas tu imposeras. Vous imposerez les mains sur les malades, ils guériront. C'est une grâce que Dieu a accordée à tous ceux qui ont cru. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux ont reçu ce don par excellence. D'imposer la main et d'implorer la guérison. Et Dieu l'accorde. Mais ton problème, c'est que tu n'as pas la force de servir Dieu. Parce que Dieu est un Dieu saint et que tu ne l'es pas. Tu n'aimes pas te sanctifier, toi.
C'est ça qui est triste. Amen. Alléluia. Vous devez vous nettoyer. Vous devez prendre soin de vous. Moi, je le dis toujours, je suis très dur avec les chantres. Le ministère des chantres, la vocation de chantre, je ne blague pas avec ça. Les chantres nuisent l'église. Satan les combat tellement trop que chacun vient avec sa saleté, vient, prend le micro, oh Yahweh, hey, n'importe quoi. Il y a des moments où je n'ai pas la force de blâmer le chocolat des belles filles. Je ne peux pas. C'est un ancien frère dans le Seigneur qui a touché au pastorat. Soit disant, on dit qu'il était interprète ou pasteur, je ne suis pas là-bas. Mais il a vu des choses déplorables qui l'ont affolé. Tu veux rencontrer les vrais pécheurs. Ils ne sont pas dehors, rentrés dans l'église. L'église a perdu en puissance et en impact parce que nous dansons avec le péché dans l'église. Vous êtes dans l'église comme ça, la présence de Dieu. Tu entends quelqu'un solo, alléluia. Et tout le monde est content, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et tu vois les chants. Zoukou, 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 zoukou. Moi, je te fais descendre. Les âneries là, c'est pas sur la chair que tu vas mener ça. Tu es musicien, va faire ça ailleurs. On veut des chantres, on ne veut pas des musiciens. C'est malheureux, hein, c'est malheureux. Le monde dans l'église. Le pasteur se fâche parce que la boule tournante des multilumières là dans l'église s'est gâtée. Et lui, il aime quand il entre dans l'église, la boule tournante qui donne l'effet boîte de nuit là, puisse être là. Frère, ça c'est dans les boîtes. Ça fait quoi dans l'église? Oh non, il faut pas être vieux jeu. Il faut aussi accepter la modernité, s'il vous plaît. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais de nous laisser renouveler de nous laisser emporter par le renouvellement de l'intelligence qui est de la parole de Dieu. Pas de nous conformer. Je n'ai pas à me conformer. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Amen. C'est très important. Je vais prendre mon petit B. Il est quelle heure? Il est minuit 48, d'accord. Petit B. Mon petit B. Dieu veut que tu sois saint. En Pierre chapitre 1, le verset 15. Dieu veut que nous soyons saints. C'est une volonté, c'est un désir qui est dans son cœur. Nous sommes sa créature, alors il veut que nous ayons sa nature. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu nous attend à son image et à sa ressemblance. Mais l'une des images de Dieu, c'est sa sanctification. C'est la sainteté qu'il porte. Dieu a toujours voulu que tous les hommes l'écoutent. Mais nous ne pouvons pas l'écouter car nous avons bouché nos oreilles avec de la mauvaise musique mondaine, avec le péché dans notre cœur. On a bouché nos cœurs avec les désirs de la chair, avec les envies de posséder les choses des autres, de faire le mal coûte que coûte. Nous avons nous-mêmes fermé la porte à Dieu, cet espace où il peut régner dans notre cœur. C'est nous-mêmes qui est notre propre ennemi. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pas un peu seulement, dans toute votre conduite. J'aime le verset 16, je le touche expressivement. Il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints
car je suis saint. Dieu veut que tu sois saint, car lui-même, il est saint. Nous sommes une race royale, une race sainte. Normalement, nous, on n'a pas besoin d'attendre la canonisation pour devenir saint. On n'a même pas besoin de l'élection papale pour être saint. Dieu nous appelle peuple saint. Voilà pourquoi le frère Paul, dans la Bible, nous appelle frère saint dans le Seigneur. On n'a pas besoin de canonisation. On n'a pas besoin de ne sais quoi pour devenir saint. Paul nous dit, nous sommes saints dans le Seigneur. Vous êtes mes frères saints. Mais malheureusement, lorsqu'on appelle ainsi, qu'il faut retrouver cette sanctification en vous ou en nous, c'est difficile. Parce qu'on ne se sanctifie pas. Nous, on pense que la sanctification, ça se passe qu'une seule fois. C'est une procédure. Tous les jours, tu dois te sanctifier. Tous les jours, tu dois activer la sainteté. Tous les jours, tu dois laver ton corps, ton cœur au bicarbonate du sodium de la parole de Dieu pour que tu redeviennes propre. Tous les jours, tu dois baigner dans le sang de l'agneau. Tous les jours, tu dois te sanctifier par le sang de l'agneau. Laver tes pensées de toute perversité, ton cœur de toute perversité, ta bouche de tout mensonge. Tous les jours. 1 Pierre chapitre 1, le verset 5. Amen. Dieu veut qu'on soit saint. Alléluia. Je vais prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un sujet dans la Bible où il y a plus de versets que ce sujet, la sanctification? Dieu a tellement demandé à son peuple de se sanctifier. Il y en a trop où Dieu dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Même pour aller à la guerre, sanctifiez-vous. Même pour aller se battre, sanctifiez-vous. Même pour entrer dans sa présence, sanctifiez-vous. Il a toujours exigé la sanctification à son peuple. Mais nous, on pense que la sanctification, c'est notre faiblesse, c'est notre force. Rose, 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15. Ça va? Un Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit. Are you Lord God Almighty? Il est écrit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut que vous vous absteniez de votre impudicité. Il ne veut pas de l'impudicité. Dieu veut qu'on s'abstienne de l'impudicité. Dieu veut que tu arrêtes d'être bêtisière. Dieu veut que tu arrêtes d'exposer le temple de Dieu, de mettre ton corps en jus de sel comme si tu étais en train de vendre quelque chose. Arrête. Dieu n'a jamais interdit d'être coquette. Être coquette n'est pas un péché. La coquetterie n'est pas un péché. Mais s'habiller comme quelqu'un qui est en train de... Voilà. Dieu ne veut pas. Exposer tes attributs pour prouver ta valeur, Dieu n'en veut pas. Être bêtisière, Dieu n'en veut pas. Les cantiques profanes, absurdes, Dieu n'en veut pas. C'est pas moi, c'est la Bible. Papa, est-ce que c'est interdit de pouvoir chanter les cantiques profanes? Si, c'est interdit. Un jour, je vois un prophète qui passe à la télé qui dit « Oh, c'est pas interdit. La Bible ne nous interdit pas de chanter les cantiques profanes. » Ah, vraiment, je ne sais pas pourquoi, quand on aime le péché, l'homme de Dieu, tu veux couvrir le péché. Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 7. 1 Timothée chapitre 4, le verset 7. Écoute bien. 1 Timothée chapitre 4, le verset 7. Repousse
amen, les contes profanes et absurdes. Repousse, amen, les contes profanes, c'est-à-dire les chansons profanes et absurdes. Les contes se chantaient, s'entonnaient, se racontaient. Dans les contes, nous avons tout ce qui se raconte, ce qui se chante, ce qui se narre, ce qui était profane, c'est-à-dire ce qui insultait Dieu ou encore tu emmenais le blasphème auprès de Dieu. Il fallait le repousser, le mettre loin de votre vie. C'est ça que vous ne faisiez pas. C'est toi qui es dans le Seigneur, qui est toujours là, que Dieu pardonne ton âme. Et après, papa, je n'arrive pas à prier, je me sens lourd. Papa, j'arrive pas. Tu n'arrives pas parce que tu as trop dans ta tête. Où est la place du Saint-Esprit dedans? Il n'y en a pas. Quand quelqu'un m'entend comme ça, oh papa, vous êtes toujours dur. Je ne suis pas dur, je prêche l'évangile. Repousse les contes profanes et absurdes. Donc c'est écrit, c'est biblique. C'est biblique. Oh, c'est pas tabou, c'est interdit. C'est interdit. Ne vous abonnez pas à ça, ça va détruire votre spiritualité. Vous aurez du mal à croître, à grandir. Et le diable va prendre de l'ampleur dans votre vie. C'est comme ça que vous arrivez de moins en moins à avoir une vie de prière stable. Parce que non, vous mélangez Dieu à la sottise, à la bêtise. On est devenu trop laxiste. Oh non, on est dans le temps de la grâce. Il ne faut plus s'étouffer. Là, c'est Paul qui nous enseigne ou bien c'est Habakkuk. C'est Paul qui nous enseigne, c'est pas Habakkuk. Donc arrêtons. Les personnes qui veulent justifier leur vie, elles ne veulent pas se sanctifier. Mais tous les jours, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit. Après quand ça urge là, brababa, sheketete, rekeke, mensonge, mensonge. As-tu donné ta vie à Jésus? T'es-tu sanctifié? T'es-tu sanctifié? Tu ne te sanctifies pas, mais tu es la première à courir. Saint-Esprit, remplis-moi. Papa, je ne sens plus ma prière de ces sens-ci. Tu es sale. Commence d'abord à te laver spirituellement. Sanctifie-toi par les sons de l'agneau. Lave-toi. Ainsi tu redeviendras propre. Tu vas remarquer, tu vas recréer des bons termes avec le Saint-Esprit. Tu vas plus te plaindre. Oh, le Saint-Esprit ne m'aime pas. Seigneur, papa, je sens que le Saint-Esprit ne veut pas de moi. Non, il veut de toi. C'est juste que tu n'es pas disposé. Tu es sale. Tu es sale. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. J'aime beaucoup ce passage. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Celui qui ne veut pas la sanctification rejette Dieu. Non, je répète, on va lire. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le verset biblique de Chris Wamba. Je suis innocent. Lisons bien. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes, c'est-à-dire cette ordonnance, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit.
Donc si tu ne veux pas te sanctifier, tu rejettes Dieu en rejetant aussi le Saint-Esprit. Celui qui n'aime pas la sanctification est l'ennemi même de Dieu. C'est toi-même qui le rejettes. Voilà pourquoi toi-même tu sens que ton corps n'est plus habité par le Saint-Esprit. Ton corps est devenu le dépôt des maris de nuit. Les maris de nuit viennent quand ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de toi. On t'envoûte, on te maraboute. On fait tout, tu pries Dieu, tu dis Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Tu es sale. Tu n'aimes pas te sanctifier. Tu ne veux pas te disposer. Quand on te parle comme ça, tu te fâches. Moi, j'aime pas les églises où on me dit tu pêches, tu pêches, tu pêches. Moi, j'aime l'église où on te dit sois béni. L'église là me frustrait. On ne te frustrait pas. Dieu est saint. Il veut aussi que tu sois saint. Si tu refuses la sanctification, Paul nous dit dans le livre de Timothée 4, 7 à 8, le verset 8, il nous dit celui qui rejette ses préceptes a rejeté Dieu. Si tu rejettes la sanctification, tu l'as rejeté lui. Tu ne peux pas aimer le pour et le contre. Choisis où tu l'aimes, ou tu n'aimes pas. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Amen. Mon dernier point pour que je prenne les questions. Dieu nous purifie par son esprit. Dieu nous purifie par son esprit. La sanctification, je le disais dès le départ, ne passe que par la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pourriez pas vous sanctifier par vous-même. Vous n'arriverez pas par vous-même. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes sanctifiés. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 au verset 14. 1 Corinthiens 6, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les oubis, ni les infamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous aviez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous lave, nous sanctifie et nous justifie. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour atteindre la sanctification. Oh papa, j'essaye moi-même de laisser. Moi-même, j'ai décidé de laisser la cigarette. Moi-même, j'ai décidé d'arrêter la masturbation. Tu vas retomber. Si seulement toi, tu retomberas. Mais si c'est le Saint-Esprit, ça veut dire qu'un matin comme ça, il te réveille avec le méchant de ça. Tu dis non, 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 non. Ça, c'est... Je ne peux plus faire ça. Et tu vas remarquer que c'est une délivrance définitive. On n'arrête pas seul. C'est le Saint-Esprit qui interrompt ça. Là, c'est la moitié. Il faut ajouter jusqu'à 14. Amen. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette grâce de se sanctifier. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tu ne dois pas te laisser manipuler par le péché. Tu n'es pas obligé, ce n'est pas une punition. Alléluia. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Verset 14 enfin. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alléluia. Donc le corps n'est pas pour le péché, mais pour la sanctification. Demandez au Saint-Esprit de vous sanctifier. Du Saint-Esprit, sanctifie-moi.
aide-moi à changer. Saint-Esprit, viens briser mes addictions. Je puis tout par toi. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible dit, vous recevrez un esprit puissant. Il viendra de ma part, il vous fortifiera. Nous prions que le Saint-Esprit vous aide. Je prie que le Saint-Esprit vous transforme. Que vous deveniez à l'image de Dieu. À l'image de ce que Dieu veut que vous deveniez. Mais pas par vos propres efforts, par sa puissance. Que le Saint-Esprit brise cet esprit unique que vous avez dans votre cœur. Et qu'il vous donne le goût de changer, d'abandonner les péchés, la transgression, d'abandonner le mensonge. Amen. Que Dieu nous change. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Voilà, c'était notre partie de partage. On passe à notre deuxième partie.